créer donc j'ai fermé les autres fenêtres sur le côté. Ce qu'on avait réussi à créer, c'était plusieurs pods. Et quand on décrit le pod, en fait, on voit qu'il y a une adresse IP. Mais par contre, c'est une IP qui est interne au cluster. Donc effectivement, si je vais sur le node 2 et que je vais venir récupérer l'adresse IP du pod qui est 10.42.4, je vais bien sûr taper sur l'URL et ça va répondre. Okay. Par contre, ce qu'on veut maintenant, c'est que cette IP-là soit accessible à l'extérieur du cluster, sans faire de port forward, de kubectl port forward, pour venir curler directement l'appel au pod. Alors pour ça, il va falloir créer un type de service. On va exposer le service comme ceci. Alors le balancer, on va légèrement modifier. Alors, hop. Mon déploiement config, c'est nginx déploiement. Et on veut le type cluster API. Alors, par défaut, il va mettre cluster API, mais on va quand même le préciser. Voilà. Et voilà. Donc si on fait un kubectl get service, on a bien my service. Donc là, maintenant, une fois que j'ai exposé mon service, je vais donc utiliser les ingress-controllers pour le rendre accessible depuis l'extérieur. Donc là, on va aller récupérer le tutoriel. Alors, j'en ai un paquet ouvert en fait. On va venir récupérer l'exemple qui est ici. Donc, pour rappel, lui, en fait, utilise. Donc, on a 3 ingress-controllers sur chacun des nœuds. Nous, ce qu'on va faire, on va utiliser un nom de domaine. On peut reprendre le même si on veut, rancher.demo.domaine.test. Et on va donc, plutôt que... alors, dans un premier temps, on va venir copier-coller ce fichier. Voilà, le ingress. Voilà. On va légèrement le modifier. Nginx. Ok, donc là, donc c'est une extension bêta. Le nom, on l'appelle demo ingress, pourquoi pas. Le hostname, c'est le nom sur lequel le ingress en fait va venir écouter. C'est-à-dire que les requêtes, quand elles vont arriver, si depuis l'extérieur, rancher, le nom de domaine demo.test, elles vont venir être redirigées vers le service. Donc le service ici, c'est my service. Et le port, c'est 80. kubectl apply. Ok. Getpod. GetSVC. Et si je regarde. Alors maintenant on va essayer de curler sur le port 80. Alors directement. Alors si on fait son test comme ça. Alors on va falloir faire des modifications. Pour ça, pour que ça marche, lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis, je crois que c'est un fichier etc host. Voilà. Il a été modifié dans le fichier etc host. Hop. On va le faire. Voilà. Ok. Donc là, on va
légèrement modifier. Je l'avais déjà fait au début. Alors. Là c'est point 20. Oh, 21. Et attention. Tac. Deux. Ok. Oula. Ah, ça risque pas de fonctionner. Ok. Alors. Copier. Ok, ça répond bien. Et si je curl dessus maintenant? Et go. On a Nginx maintenant. Donc là, pour le moment, on est encore en navigation non sécurisée. Ça sera dans une prochaine vidéo. Je vais vous faire un tutoriel avec un nom de domaine que j'aurai acheté. Et du coup, on pourra s'amuser à faire avec CertManager et une collection sécurisée. Donc là, c'est bon, on a notre pod. Alors, vous voyez, l'avantage, c'est que là, malheureusement, vous allez toujours taper sur le même. Quel que soit le problème de cette solution-là, c'est que globalement, quand vous allez interroger le DNS localhost, vous allez toujours tomber sur le point 20. Donc cette solution-là, elle est bien, mais il va falloir comment dire, ruser un peu. Voilà. Ici, on valide que tout fonctionne. Par contre, moi dans mon cas j'ai pas utilisé un nom de DNS valide, donc du coup il va falloir tricher un peu. Et ce qu'on va faire, on va venir créer. Alors ça c'est pas mal aussi, ça permet de tester. Ah, j'ai oublié de préciser. Ah, finalement il a fait quand même le test. Donc ça permet de tester unitairement les nodes. Ça c'est plutôt pas mal. On va essayer de tester aussi. 192.168.0.20. Ah tiens c'est bizarre. Voilà, j'ai mal fait mon truc. 80. Curl. Ah ok. Alors. Ouais. Ok. Bon, lui il a fait ça différemment. Alors, c'est pas grave. Si je fais ça. Alors, ticker anti-radar, mais pas terrible non plus. Faut que je teste autrement. Bon, en gros, là je vais m'arrêter sur ce tap là. Le tirer résolve, je pense avoir compris pourquoi il marchait pas. Donc, si je mets ça, boum. Normalement, il est censé me répondre. C'est un peu long. Oh, bingo, Nginx, super. Donc là, si je regarde, je fais un getPod. Je regarde, je fais un -o-while. Sur quel serveur il tombe. Donc je prends
le point 20, c'est ce pod là. Si je sélectionne, donc je fais un qcell logs. Alors, c'est parti. C'est ce déploiement. Ok. Donc là, voilà. Je vais le faire comme ça. Ça, ce sera interactif. Ça a l'air de marcher. Hein. Il est un petit peu long. Le worker avec le master, avec les ETC, rappelez-vous, en fait, on l'avait installé sur celui-là. Donc il y a peut-être un peu plus de composants que prévu. Donc je vais sélectionner point 1. Le point 1, elle répond plus rapidement quand même. Tiens, c'est pour ça d'où l'intérêt en fait de ne pas faire tourner des pods sur le master. Ils ne font que gérer l'API, le scheduler et les différents composants du cluster. Mais j'aime bien sa requête Resolve, elle est plutôt pas mal. Je vais la garder, je vais la mettre de côté parce que franchement c'est plutôt pas mal. Je connaissais pas ce Resolve de curl, c'est plutôt sympa. Je mets de côté. Alors là on a interrogé le 21. Donc le 21. Ça franchement j'avoue, ça va me servir plus tard. Voilà. Ok. Donc on a des logs, c'est plutôt bien. Super. Alors. Ça répond plutôt bien. Parfait. Et le dernier, le worker 3. Donc je sais pas si vous avez vu, mais... Ah oui, d'accord. Le 22. Le 22 a l'air de répondre plutôt bien aussi. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, on a des logs qui sont éparpillés sur les différents nœuds. Donc on a une application stateless qui est débloquée avec un réplica A3. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est plutôt que curler et tomber aléatoirement sur chacun des nœuds. Donc plutôt que d'utiliser cette méthode-là, on va plutôt passer par un load balancer. Donc on va venir en amont ici. Donc je vais rajouter une boîte. Et je vais venir load balancer les différents nœuds. Donc rassurez-vous, c'est du live. Et ici, je vais créer un load balancer type Shopproxy ou Nginx. Et en fait, ce qu'on va faire, on va venir en round robin DNS équilibrer la charge sur les trois nodes. Comme ça, quand quelqu'un voudra se connecter sur le balancer, alors vous avez un troisième flèche qui va là, avec un petit utilisateur. Et lui, il va aller directement se connecter sur l'adresse IP du load balancer et ça va équilibrer la charge sur les trois serveurs. Donc ça, c'est ce qu'on va faire.
fin de vidéo qui touche à sa fin, donc un grand remerciement à Sébastien ouais, pour l'install de son cluster. Donc nous, il y a plusieurs façons d'installer le cluster Kubernetes. Bon, avant dans cette vidéo, on a vu que l'install avec RKE, et aussi avec Kine, aussi avec l'XD, il y a aussi des outils Raspbian sur Raspberry. Bon, on va pas s'attarder, on va pas l'installer from scratch, nous on utilise RKE. Donc là, on est arrivé à la dernière étape, qui est donc le curl et accéder au fait au pod. Donc là, on a vu que ça, pour le configurer, on est passé par un Chapoxy Nginx. Donc pour rappel, moi sur mon cache, ce que j'ai mis mon TC host. Alors on va pas éditer, on va juste faire un cat. On va aller s'amuser. Ah, c'est marrant ça. Un VI TC host. Alors, il dit que je suis en read-only, forcément. Ok, c'est pas grave. Un sudo. Bon, j'aurais pu rester comme ça. Alors, ok, hop, c'est parti. Ouais. Hop. Donc ça, les fameuses curls qu'on a fait sur chacun des hosts, ça va grandement simplifier en fait, vous allez voir. Donc on va mettre plus qu'une seule entrée maintenant, avec le proxy. Je garde plus que celle-là, et je mets 13. Je vérifie au préalable que pourquoi je peux pas le modifier. Et ok, là je pense qu'on est bon. Ok, ça m'a l'air pas mal. Bon, si je regarde sur 80. Alors, on a une réponse. Si vous amusez à vérifier sur quel serveur on est, aléatoirement, boum. Voilà une réponse du serveur. 1083. Alors, je sais pas si on peut avoir le back-end derrière. En tout cas, ça répond. Donc, je vais venir récupérer les logs. Donc là, pour rappel, j'ai utilisé la commande kubectl getpod. Voilà.
sur chacun des pods. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vérifier que tout fonctionne et qu'on voit bien des logs. Alors là, j'en ai un là. Je vais effacer ça. Hop. Boum, il y en a un là. Boum. Voilà. Le dernier. Alors c'est un peu aléatoire. Petit coup de chance. On n'est pas encore tombé sur le point 20, mais j'espère qu'on va finir par y arriver un jour ou l'autre. Ce serait quand même dommage. Donc là on voit bien que c'est le point 13 qui est venu interroger. Alors hop, là voilà, donc on a vraiment tous les échanges. Donc hop, kubectl getPod nous renvoie bien les différents logs de ces pods là qui, je vous le rappelle, tournent en réplica 7 sur les 3 serveurs. Et voilà, donc cette démo étant terminée, je vous remercie tous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire de la vidéo pour l'install RKE. Je ferai une prochaine vidéo pour l'install from scratch, donc avec l'installation The Hard Way. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Merci, à très bientôt. Au revoir.